Avant de réaliser une retouche, il y a les étapes à respecter. Surtout, il ne faut pas négliger ça. C'est très important. Et la première étape, c'est estimer le travail. Il faut déterminer est-ce que c'est une retouche simple ou un peu plus compliquée. Après, il faut voir sur le vêtement est-ce qu'il y a les petits motifs ou il y a petites décorations que vous serez obligé d'enlever pour les remettre après. Je vous conseille au début de photographier. Si par exemple vous devez changer la fermeture à glissière, vous pouvez le photographier de tous les côtés, comme ça vous allez savoir et vous n'allez pas oublier comment elle était cousue avant. Où il y avait les emplacements de quelques boutons décoratifs, ou ça peut être un petit peu de tout. Donc au début, n'hésitez pas à prendre quelques photos, ça va vous aider. Après, il faut se rassurer si vous avez tout le matériel nécessaire pour réaliser cette retouche. S'il vous faut acheter quelque chose, allez-y, mais préparez pour que quand vous allez commencer le travail, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut. Le deuxième critère, aussi très important comme tous les autres, c'est prendre les mesures. Oui, d'abord, avant de faire quelque chose, il faut toujours mesurer. Avant d'enlever une fermeture à glissière, il faut mesurer combien elle mesure. Comme ça, vous allez savoir, en enlevant la fermeture, combien mesure le vêtement, parce qu'il pourra s'étirer au fur et à mesure quand vous allez travailler. Donc, si vous allez étirer le tissu après, ce ne sera pas le même résultat. Donc, il faut prendre les mesures. Le trou aussi, il faut mesurer, parce que quand vous allez découper les petites fils, les petites bords, il pourra être modifié. Par exemple, si vous allez faire aussi les pinces, il faut prendre les mesures. Donc, surtout, je vais vous rappeler, il faut prendre toujours une petite feuille avec un stylo ou avec un feutre, il n'y a pas d'importance ici. Et vous allez écrire tous ces chiffres, il vaut mieux noter. Parce que même si vous allez faire un ourlet de 3 cm et quelqu'un vous appelle par exemple, vous allez discuter avec votre ami, avec votre époux ou avec votre enfant et vous allez revenir, vous allez oublier. C'est 3 cm. Même vous ne direz pas que vous pouvez oublier, mais ça arrive. Donc, chaque petite mesure, il vaut mieux la noter, comme ça vous êtes sûr que vous n'allez pas oublier. Et vous n'allez pas gaspiller le temps de refaire cette opération à nouveau. C'est très important de bien préparer le vêtement avant d'effectuer une retouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Au début, bien sûr, il faut le laver. Après, il faut le repasser. Après, il faut nettoyer. Nettoyer, c'est par exemple enlever les petits fils qui traînent. Quand vous avez déjà enlevé, par exemple, les fermetures, il faut que tout soit bien propre. Ça ne va pas vous gêner pendant la couture. Et le travail, il va rester toujours bien propre. C'est le but, pour que ça soit bien joli et propre. Il existe plusieurs types de tissus. Les tissus épais ou fins, le tissu fluide et rigide. Et encore, il y a différentes fibres qui composent les tissus. Tout ça, il faut voir en ensemble pour bien définir comment vous allez réaliser votre retouche. Quel bout de tissu vous pourrez mettre par-dessus pour qu'après ça ne se déforme pas après le premier lavage, par exemple. Si vous allez reboucher un petit trou avec tissu de différents types, vous serez embêté un petit peu plus tard. Donc, pour connaître tous les types de tissus, tous les types de fibres, comme naturelles par exemple, ou synthétiques, etc. Toutes ces informations, vous pouvez voir aussi dans notre leçon Les bases de la couture volume 2. Dans cette leçon, nous parlons beaucoup par rapport de tout ce qui est tissu et les fibres. Et là, vous n'allez pas vous perdre, croyez-moi. Donc, il ne faut pas négliger cette petite consigne, parce que c'est très important. Encore, il faudra se souvenir que dans les certains tissus, comme par exemple dans la soie, ou par exemple si vous allez réparer une veste en cuir, si vous allez
passer une couture, vous ne pourrez plus les défaire parce que vous allez avoir les petits trous qui vont rester. Donc, je vous conseille au début de se rassurer en essayant les coutures sur les côtés, par exemple, à l'intérieur du vêtement. Comme ça, vous passez une couture, vous allez vous entraîner au début et ça sera plus facile pour vous après. Et surtout, il ne faut pas se presser. Avec ce genre de tissu, il ne faut jamais se presser. Même vous pouvez coudre manuellement en tournant la petite manette et vous allez tout doucement progresser, que si vous allez appuyer sur la pédale, ça va partir où vous ne voulez pas. Et là, malheureusement, vous ne pourrez pas enlever ces petits trous qui vont rester pour toujours. Après d'avoir bien choisi le tissu, s'il vous faut, très important de choisir un bon fil. Mais nous allons choisir le fil en regardant sur le fil déjà existant sur votre vêtement. Nous n'allons pas choisir le fil selon les fibres de tissu, mais selon les fibres qui composent le fil et l'épaisseur du fil aussi. Toutes ces informations, vous pouvez voir aussi bien sûr dans notre leçon Les bases de la couture volume 2. Ça se fait pour ça. Et vous n'allez pas vous perdre là-dedans. Pourquoi c'est important de choisir le même fil de même qualité? Parce que le fil, s'il est mal choisi, s'il ne sera pas pareil, pas de même couleur, là vous allez le remarquer. S'il ne sera pas de même qualité des fibres ou il ne sera pas de même épaisseur, il pourra déformer le vêtement un petit peu plus tard. Donc ce n'est pas le but du tout. Après d'avoir choisi le fil, il faudra passer au choix d'un point de couture. Il faut voir quel point il était réalisé avant, quelle largeur de point, longueur de point, etc. Et vous allez vous entraîner sur un petit surplus de couture qu'il y a à l'intérieur du vêtement, par exemple sur le côté, ou si vous avez la même chute de tissu, tant mieux. Il vaut mieux vous entraîner, régler votre machine pour avoir le même point qui était précédent. Comment réaliser les différents points à la main ou à la machine? Vous pouvez consulter aussi dans notre leçon Les bases de la couture, volume 2. Et dernière étape, c'est le repassage. Certains gens négligent cette étape, mais je vous conseille de ne pas négliger. C'est très important parce que quand vous avez fini votre retouche ou un ourlet, il faut toujours bien repasser. Un petit peu plus tard, je vais vous montrer dans la leçon comment il faut repasser. Et souvenez-vous toujours qu'il ne faut pas négliger cette étape. Ça va jouer un grand rôle pour la tenue de votre vêtement. Et maintenant d'avoir abordé un petit peu toutes les étapes qu'il ne faut pas oublier, nous pouvons se diriger dans la leçon prochaine.